Hello, c'est Greg, j'espère que vous allez bien. Alors, chose assez surprenante, oui, cette vidéo, j'avais complètement oublié de la tourner. Donc, je vous montre, c'est pour savoir. Excusez-nous, on est encore en train de tourner une vidéo. Un petit Fisher de Mindfriends. Faut avoir 70 ans non, pour manger ces trucs. Alors, c'est pour savoir si jamais votre douleur est liée à un rachis instable. C'est un test qui est très simple, malheureusement peu fiable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, a priori, vous pouvez avoir un rachis instable et ce test sera quand même négatif. Mais bon, à titre indicatif, je vous le montre. Vous êtes donc allongé sur le dos. Et là, ce que vous allez faire, c'est venir tendre la jambe le plus haut possible et redescendre. Et là, vous allez vous poser la question suivante, c'est est-ce que ce mouvement est confortable ou inconfortable sur une échelle de 0 à 5? C'est-à-dire que si quand je suis là, c'est inconfortable à 4, 5 sur 5, eh bien ça veut dire que le test est positif. Si jamais ça ne fait rien dans le bas du dos ou devant, c'est que le test est négatif. Et je compare avec l'autre côté. En admettant que j'ai un côté qui soit inconfortable, par exemple le côté gauche, je vais prendre mes deux mains et agir sur ma crête iliaque, sur mon bassin. Tiens, viens voir Guillaume, je vais te montrer. Tac, 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 tac. Sur lui, le bassin, vous avez les hanches qui sont juste là. Et là, vous allez prendre les crêtes iliaques et vous allez juste les comprimer. Ok? En comprimant les hanches, vous allez assurer de la stabilisation de la sacro-iliaque et donc retester. Est-ce qu'une fois que j'ai comprimé mes sacro-iliaques, c'est mieux? Alors à ce moment-là, si jamais vous améliorez votre symptôme en amenant de la stabilisation articulaire, eh bien ça veut dire que la douleur venait d'une instabilité. Si quand j'amène de la stabilité, c'est mieux, alors ça veut dire que mon problème était une instabilité. Si quand j'amène de la stabilité, ça ne change rien, a priori, c'est peut-être pas un problème d'instabilité. Cependant, je préfère vous le dire, il arrive parfois d'avoir un test négatif et de faire quand même les exercices et les exercices s'améliorent. Pourquoi? Eh bien, les exercices, c'est le McGill que vous avez vu dans le chapitre. Donc, le bird dog, la main dans le dos et je contracte les abdos et le gainage latéral. Pourquoi ça peut fonctionner? Eh bien, tout simplement, parfois, juste de faire de l'activation musculaire globale, même pour des raisons non spécifiques, à savoir, on ne traite pas forcément une instabilité, mais juste le fait d'activer toute la région, ça améliore les symptômes. Bon, go. Donc, en gros, au final, faites les exercices, ça devrait vous améliorer. Et si jamais ce n'est pas le cas, consultez. Désolé pour le retard de cette vidéo, j'avais complètement oublié de la tourner. Gros bisous, portez-vous bien. Ah, et si jamais vous voulez me faire le plus beau des cadeaux, n'hésitez pas à recommander le livre aux gens autour de vous et à me mettre un petit commentaire sur les sites où vous les avez achetés. Gros bisous, bye bye.